Les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai reçu ma nouvelle carte graphique, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Donc c'est une RTX 4070 Ti. C'est celle que je vous avais conseillé déjà il y a un moment dans d'autres vidéos. Et aujourd'hui on se retrouve pour le test de minage de cette carte. A tout de suite. Elle est trop belle quand même, elle est magnifique. On se retrouve de nouveau pour cette vidéo où on va parler des différences qu'il y a entre la 4070 Ti et la 3070 Ti en mining. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc je me suis acheté récemment cette carte là qui était en super promo sur LDLC. Donc voilà, moi j'en ai profité. Vous savez, j'achète pas les cartes au prix fort quand on est mineur, et moi on les paye cher, mieux c'est. Enfin je pense que pour les gamers c'est pareil. Du coup j'ai pris une carte d'occasion repackagée etc. Chez LDLC qui m'a coûté 650 balles au lieu de 1000 et des brouettes quoi. Donc pour moi ça valait le coup parce que ça fait une réduction de presque 40%. Donc voilà, c'était très avantageux. Donc je me suis dit que c'était intéressant et que c'était le moment de sauter le pas pour prendre une série 4000. Donc c'est ma toute première série 4000. J'avoue que je suis pas déçu. J'avais conseillé à une époque les 4070 quand elles sont sorties. Je trouvais qu'elles étaient bien et que le rapport efficience-puissance était pas mal. Grosso modo, à quoi on peut comparer ça? On peut comparer ça à deux cartes 3070. C'est la même puissance quasiment, pour le même wattage. Après c'est variable en fonction des algorithmes évidemment, mais on va retrouver à peu près ce ratio là, donc ça permet d'économiser de la place et de la consommation, un petit chouï de consommation, ça dépend des algorithmes en vrai, mais ça permet d'économiser un petit peu de place, vous savez, moi j'ai pas une place de ouf quoi chez moi, donc je fais comme je peux. Donc si on regarde un petit peu la 3070 Ti que j'en ai une aussi, voilà, on peut voir que le GPU clock speed est quand même largement supérieur, parce que là il est à 2600 alors que sur la 3070 Ti il est à 1770 quand même, ce qui est quand même un gros gap de puissance, voilà. Au niveau de la mémoire on est sur 8 gigabits alors que là on est sur 12 gigabits, donc c'est quand même beaucoup mieux en termes de mémoire. Par contre au niveau bande passante c'est légèrement inférieur, puisque là on est à 504 gigabits alors qu'au niveau de la bande passante sur celle-ci on est à 608 gigabits, donc on peut s'attendre à ce qu'elle fonctionne mieux par exemple sur Ergo. On verra ça tout à l'heure, vous allez voir que finalement c'est pas forcément vrai, voilà. Au niveau de la memory clock speed, on est sur 9500 ici, et alors que là on est sur 10500, donc il n'y a pas un gap énorme, puis voilà. Puis après bon, le reste c'est pas des données très intéressantes, donc on peut voir que la principale différence elle se situe au niveau de la puissance vraiment du CPU, enfin du GPU, du calculateur quoi, de la puce qui fait les calculs, et avec un tout petit peu moins de bande passante en mémoire, ce qui est pas vraiment pénalisant au final, puisque il y a énormément d'algorithmes maintenant qui se minent en fonction du corps de la carte graphique. Donc je vous ai préparé un petit tableau pour de comparaison entre les deux. Alors c'est des données que j'ai tirées d'un outil qu'on a chez nous qui s'appelle Top OCR, qui permet voilà, en gros, grosso modo, la communauté référence toutes leurs OC et la meilleure efficience qu'on peut obtenir en fonction des différentes cartes, et des algorithmes et des drivers etc. Enfin, on fait beaucoup de tests, et donc ça permet de voilà. Et donc je vous montre ce qu'on a de mieux pour le Caspa sur la 4070 Ti, sachant que bon, la version de l'Allminer est pas à jour, mais enfin c'est pas très grave. Voilà, je tiens quand même à saluer le travail de ma communauté qui fait ça sur le Discord, c'est vraiment top, ça permet d'avoir les dernières OC à jour, et c'est vraiment cool quoi. Voilà, donc comme tu peux le voir, pour Caspa, ici on a une efficience de 9,62, ce qui est quand même très haut, je crois que la meilleure efficience sur Caspa c'est la 3080M qu'il a, donc on est juste en dessous, voilà, alors que la 3070 elle est à 8,25, donc il y a quand même un sacré gap là, pour une puissance de hash de 1000, d'à peu près 1 giga, alors que sur la 3070 on a 520, toujours en efficience. Je vous ai mis ici les différentes OC, donc là sur Caspa on peut voir qu'il y a vraiment
y a vraiment une très nette différence. Moi-même, minant sur Caspa avec des 6700 XT par exemple, je peux te dire que la différence avec une 4070, on la sent quand même pas mal, quoi. On la sent quand même pas mal. Après, comme je vous dis, j'ai eu de la chance de la toucher à pas trop cher, hein, mais voilà, si vous la payez plein pot à 1100 balles, ça, à mon avis, ça vaut pas le coup, hein. Mais si vous la trouvez à 600, 700 balles dans ces eaux-là, c'est intéressant, quoi. Même 750 à la limite. Voilà, sur le Dynex, au niveau du H, étrangement, on est inférieur. On est moins bon. On est moins bon en termes de H. Par contre, en termes de consommation, on est nettement en dessous, hein, pour un HH pour une efficience de 81. Alors que là on est à 57, hein. Pour rappel, hein, l'efficience, hein, c'est le ratio entre la puissance de H et la consommation, hein. Un ratio, c'est une division, hein. Voilà. Pour le Nexa, on est au-dessus, hein, avec une efficience qui est bien meilleure, hein. Donc là je vous compare toujours par rapport à la 3070 Ti, hein, pour une efficience qui est bien meilleure. Donc on est à 131 de H au lieu de 74, hein, donc c'est quasiment le double, hein, pour une consommation en watts de 172 vs 131. Donc là, comme tu peux le voir, en termes d'efficience, hein, on est nettement au-dessus, quoi. Pour le Radiant, bah, c'est la même chanson, hein. C'est vraiment la même chanson. Là on est sur une efficience de 12,44 alors qu'on est à 9,14, tu vois. Donc il y a vraiment un gap important entre les deux cartes, hein, quand même, hein, avec un H de quasiment 1400 alors qu'on est sur 760 sur la 3070 Ti. Pour une consommation de 111 watts, hein, une consommation qui est légèrement supérieure, mais pour le double de puissance, quoi, hein. Voilà. Là, si on voulait avoir le double, si on avait deux 3070, on aurait une consommation qui avoisinerait les 170 watts, pour te dire, au lieu de 111, quoi, hein. Donc, tu vois, il y a vraiment, encore une fois, il y a vraiment une différence, hein. Donc, on a beau dire, hein, que les séries 4000, voilà, elles sont pas terribles en mining. La 4070 Ti est quand même... c'est qu'elle se démarque quand même du lot. Idem pour la 4090. Il paraît, je l'ai pas testé, hein, mais il paraît que la 4060 Ti est pas mal aussi. Voilà, j'attends de la voir, hein, et puis peut-être que si je la trouve à pas cher, j'en prendrai une, hein. Voilà, je vais peut-être me débarrasser d'ailleurs de mes 6700 XT qui sont chiantes, un petit peu chiantes à overclocker. Et surtout, il y en a certaines qui sont capricieuses, quoi. C'est-à-dire, tu passes un OC à une, ça marche, tu passes la même OC à l'autre, c'est la même marque, c'est le même matos, ça marche pas, quoi. Donc parfois c'est un peu casse-pied, quoi. J'ai pas envie non plus de passer 4 heures à OC mes cartes, quoi. Là, tu mets tes OC tranquillou via LOL Miner ou BZ Miner, hein, et ça passe tout seul, quoi. Pour la Lithium, hein, donc sur l'algo Blake 3, voilà, c'est la même chanson, hein. Tu vois, ici on a 2,2 GHz en H, hein, alors que sur la 3070 Ti on a 1400 GHz, hein. Donc pour 90 watts vs 116 watts, hein, on a un gap relativement important, hein, qui est de l'ordre de 15-20% ici, donc c'est quand même pas mal, hein. Voilà, après tu vois la 3070 Ti, je pense que d'occasion tu devrais pouvoir la trouver dans les 450-500 balles, hein. Si tu payes 600 balles ta 4070 Ti, 650 balles, t'es quand même gagnant dans l'affaire, quoi, hein. Sur Ironfish, on est sur... alors là, les chiffres, ils sont hauts en H, hein. 10 GHz pour la 3070 Ti et 21 GHz, enfin presque 11, hein, et 21 GHz pour la 4070 Ti, hein, avec une consommation respectivement de 126 à 90. Donc là, le gap est énorme, hein, puisque si tu avais deux 3070 Ti, tu consommerais 180 watts pour le même H. Donc tu vois, c'est quand même très intéressant, hein. C'est quand même très intéressant. Au niveau du Novo, voilà, toujours testé avec BZ Miner, hein. On a 2000 pour 2000 watts, enfin pour 2000 de H, 2 GHz, pardon, pour 2 GHz, VS 3,2 GHz. Tu vois, une consommation de 99 vs 80 watts, hein. On voit qu'il y a une différence qui est de l'ordre de plus de 30% sur le nouveau. Donc tu vois, en fonction des algorithmes, on a plus ou moins, mais on a généralement plus, voire beaucoup plus, hein. Tu vois, c'est peut-être sur le Caspa, c'est peut-être là qu'on est le moins bon, mais sinon pour les autres algorithmes, on est quand même vachement au-dessus. Et alors pour Ergo, on passe en H de 266 MHz vs 180.
hein, pour une consommation de 185 watts vs 170. Autrement dit, à 15 watts près, ça consomme à peu près la même chose. Sauf que tu passes de 180 à 270, 260, 270 mégahash quoi. Donc évidemment le ratio là c'est pareil, il est de plus de 40%. Donc là il n'y a pas photo hein, sur Ergo, elle est bien meilleure quoi. Donc c'est une génération qui pour moi est pas décevante, bien que au niveau des prix ça reste quand même assez stratosphérique pour certaines cartes, hein. Je pense en particulier à la 4090. Cela dit, si vous travaillez et que vous faites autre chose avec, moi je fais autre chose avec, hein. Je fais un peu d'IA, je suis en train de m'y mettre, hein. D'ailleurs peut-être qu'un jour je me prendrai une 4090 hein, à cause de la mémoire, hein. Parce que quand on veut entraîner des modèles il faut quand même avoir pas mal de mémoire. Là 12 Go sur la mienne ça me suffit. Voilà, après je sais qu'il y a des versions avec plus ou moins de mémoire. Moi j'ai choisi de prendre celle-là parce qu'elle était en promotion à pas cher, hein. Je suis pas Crésus, hein, donc bon, et puis le minage, ça rapporte quand même pas grand chose en ce moment, hein, on gagne des centimes par jour, donc c'est quand même pas la teuf, hein, donc voilà, faut que faites attention quand même à ce que vous achetez, réfléchissez bien, payez pas vos cartes plein pot, hein, attendez des promotions intéressantes ou achetez-les d'occasion, mais voilà, n'achetez pas des cartes neuves à 1000 ou 2000 balles, ça vaut vraiment pas le coup, sachant que le matos c'est le même, en plus moi c'est garanti 2 ans. Donc tu vois j'ai tous les avantages et j'ai le prix plus bas, hein, voilà. La boîte était moche, il n'y avait pas le packaging merveilleux qu'on peut avoir quand on achète une belle carte graphique. C'est vrai que c'est un plaisir de déballer tout ça, au final c'est le matos qu'il y a dedans qui nous intéresse, donc tu vois, payer 300 balles de moins juste et pas avoir la boîte, moi ça me va, hein, y a pas de souci. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé un petit peu sur les performances de la 4070 Ti vs la 3070 Ti, hein. Pour moi, c'est une carte excellente avec une efficience qui est très bonne. Hein. On n'est pas au niveau, évidemment, de la 4090, hein, qui est meilleure sur la plupart des algorithmes. Mais ça reste quand même pas mal pour le budget, hein, pour un prix qui est quasiment 4 fois inférieur. Hein, donc, il ne faut quand même pas non plus déconner, quoi. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!